Il y a des histoires qui défient la logique. Des récits si puissants qu'ils traversent les siècles. Aujourd'hui, découvre l'histoire de Jonas, le prophète qui a fui Dieu, et qui a été avalé par un grand poisson pour apprendre une leçon éternelle. Un jour, Dieu parla à Jonas. Il lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas n'obéit pas. Il avait peur. Il ne voulait pas que Ninive, l'ennemi d'Israël, soit sauvé. Alors il décida de fuir Dieu. Il prit un bateau pour Tarsis, à l'opposé de la mission divine. Mais on ne fuit pas Dieu. Une tempête terrible éclata. Les marins, terrifiés, prièrent chacun leur Dieu. Mais Jonas dormait. Ils le réveillèrent, « Appelle ton Dieu. Peut-être nous sauvera-t-il. » Ils tirèrent au sort. Le sort tomba sur Jonas. Il avoua, « C'est moi. J'ai fui le Seigneur. » Alors, à contre-cœur, ils le jetèrent à la mer, et la mer se calma aussitôt. Mais Dieu n'avait pas fini avec Jonas. Il prépara un grand poisson, qui avala le prophète. 3 jours. 3 nuits. Dans l'obscurité, au fond des entrailles de la mer, Jonas pria. Il se repentit. Il pleura. Il espéra. Et Dieu entendit. Le poisson le recracha sur la terre ferme. Cette fois, Jonas obéit. Il alla à Ninive. Il proclama, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Et chose incroyable. Le peuple l'écouta. Le roi se repentit. Toute la ville jeûna et demanda pardon. Et Dieu, dans sa miséricorde, épargna Ninive. Mais Jonas était en colère. Il voulait voir la ville punie. Alors Dieu lui donna une leçon. Il fit pousser un ricin pour lui donner de l'ombre, puis le fit mourir. Jonas fut triste pour la plante. Et Dieu dit, « Tu as pitié d'un ricin, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, cette ville pleine d'êtres humains qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche. » L'histoire de Jonas, ce n'est pas seulement celle d'un prophète désobéissant. C'est une histoire qui nous parle de notre fuite, de nos tempêtes, de nos moments de ténèbres, et de la grâce qui nous poursuit malgré tout. Car Dieu ne renonce pas. Et parfois, il faut être avalé par un grand poisson pour retrouver sa mission.